Patrick Evenot, vous êtes le président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Vous rendez là en ce moment, mi-mars, un rapport d'étape qui porte sur le traitement de l'affaire Charlie. Qu'est-ce que vous avez discerné, vous, dans ce rapport? Alors d'abord, évidemment, il faut souligner que c'est un événement tout à fait exceptionnel. On a voulu tuer une rédaction, on a voulu tuer un journal. La réaction des Français a été exceptionnelle aussi parce que c'était véritablement la démocratie qui était en cause. Donc il y a tout ça qui est très important à souligner. Et le problème, c'est que ça a suscité évidemment des commentaires, des critiques, des remarques de la part de certains politiques, de la part du CSA, de la part de personnes du public. Et donc on s'est senti quasiment obligé de faire un rapport pour essayer de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Alors justement, où y a-t-il eu des dysfonctionnements, s'il y en a eu? Alors des dysfonctionnements, le problème c'est qu'on est dans un épisode extrêmement dramatique et où il faut faire du direct parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les Français attendaient des nouvelles jour par jour, minute par minute. Donc il faut faire du direct, mais évidemment avec tous les risques du direct. Mais est-ce qu'il y a besoin par exemple de savoir à quelle heure exactement ou qui viennent que les ravisseurs ou les meurtriers avaient enclenché la porte ou autre? Est-ce que tout ça c'était indispensable? Tout est indispensable et rien n'est indispensable. On peut toujours discuter de ce qui est indispensable et de ce qui ne l'est pas. Mais c'était véritablement un épisode dramatique qui de temps en temps virait évidemment à l'emballement médiatique, qui de temps en temps on avait l'impression qu'on était embarqué dans une série télévisée, mais ce n'était pas une série télévisée, c'était du réel live, si je puis dire. Et alors effectivement, le problème du direct, c'est le problème du manque de recul, du manque de distance. Et c'est là où il faut préconiser un certain nombre de choses, notamment la présence de journalistes confirmés dans les rédactions qui puissent faire le tri, qui puissent repérer les dérives éventuelles. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et puis effectivement, il y a toujours eu, avec la pression des réseaux sociaux notamment, des choses qui circulaient sur Twitter, sur Facebook, etc. On a bien vu la fiche de police des frères K qui a circulé alors qu'il y avait un troisième homme qui était pas coupable et qui était mentionné aussi. Donc il y a des manipulations qui ne sont pas des manipulations médiatiques, mais de la part de gens qui ont des intérêts à dévoiler des choses. Et là, effectivement, il faut aussi que les journalistes puissent avoir un tout petit peu de recul, un tout petit peu de distance. Là, on parle justement de dysfonctionnements qui sont essentiellement liés à la radio-télé, voire aux médias Internet, qui réagissent immédiatement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la presse écrite? Est-ce qu'à ce moment-là, elle a vraiment joué son rôle? Elle qui a la chance de paraître, tout au moins pour la presse papier, le lendemain? Oui, elle a joué son rôle et même elle a fait plus que ça puisque beaucoup de journaux ont fait du direct live par Twitter, etc. Il y a un certain nombre de journaux qui ont mis des rédacteurs qui répondaient aux questions du public et qui de temps en temps contredisaient des affirmations qui étaient fausses ou qui étaient erronées. À quoi ça appelle la profession pour l'avenir maintenant, cette affaire Charlie et le traitement de l'affaire Charlie? Eh bien, cette affaire Charlie, ça appelle d'abord à avoir des meilleures relations avec la police, c'est-à-dire surtout que la police puisse donner un référent qui puisse donner des informations rapidement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut organiser les rédactions pour que, lors d'un événement exceptionnel, on puisse avoir une réaction exceptionnelle, mais qui soit toujours assise sur la véracité, l'exactitude, la confrontation des sources et le recoupement des sources. Ultime question, pour vous qui enseignez en tant que professeur dans une grande université parisienne le journalisme, vous êtes confiant pour cette profession et sur son rôle? Ah bien sûr, parce que je crois justement qu'il faut travailler à restaurer une confiance qui avait été un peu perdue et je pense que les citoyens peuvent comprendre que le journalisme c'est une façon de comprendre véritablement le monde moderne.